Allô, allô! Bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Vous êtes atterri sur une chaîne de tricot. Mon nom c'est Mélissa, je suis de Val-d'Or en Abitibi. J'ai pris l'habitude de venir ici quelques fois par semaine pour vous raconter mes aventures tricot. Donc, je vous présente les projets en cours, les projets terminés, les envies du futur à l'occasion des achats. Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un projet que j'ai commencé hier. On est aujourd'hui samedi le 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. Donc, c'est la fête du Québec, notre fête nationale. Ici, c'est tranquille pour la fête du Québec. Nous, on reste tranquille à la maison. Surtout qu'aujourd'hui, avec la fumée des feux de forêt, j'étais pas capable de rester dehors, il y avait trop de fumée, ça sentait vraiment beaucoup trop la fumée. Alors, je suis restée à l'intérieur pour tricoter. J'en ai profité pour commencer hier un projet. C'était le cardigan Rosa de Along avec Anna. C'est un projet que je fais pour ma fille. Et j'ai commencé ça hier. Ça va super bien. Ça va vraiment vite. Elle est tout petite, là, ma fille. C'est très vite à tricoter. Là, elle est partie pour le week-end, fait que je peux pas y essayer, je peux pas savoir si c'est correct pour la grandeur, mais on avait bien mesuré son buste et je me suis fiée là aux indications dans le patron pour la grandeur 2, pour un buste de 85 cm. Alors, c'est une petite construction top-down. C'est une petite construction raglan avec dentelle. Donc, la dentelle, là, c'est vraiment un jeu de jeté. Il n'y a rien de très sorcier. Là, il n'est pas bloqué, fait que ça fait un peu... comme ça peut-être. Puis, c'est une encolure en V. Donc, on commence avec des augmentations là, pour agrandir le demi-devant droit et le demi-devant gauche. Fait que ça se fait tout en même temps, en aller-retour. Donc, c'est une construction là, qui part du haut vers le bas. Avec le dos, c'est des petites augmentations avec le raglan. J'ai déjà fait la séparation des manches. Puis là, je devrais tricoter là, jusqu'à la longueur désirée, faire une bande de côte et une bande de boutonnage. Donc, ça avance super bien. Au risque de me répéter, je suis désolée si je répète souvent là, le nom des laines et tout ça, mais j'ai souvent des questions par rapport à ça. Fait que là, la laine que j'utilise, c'est Pose sur le temps, la base amulette. Moi, j'ai choisi la couleur naturelle, mais Pose sur le temps, sur son site internet, vous avez plein de couleurs de disponibles. Puis il y a aussi la version Déca, amulette Déca. C'est Mérino coton lin. Donc, moi, je l'aime beaucoup, cette base-là. Puis je dirais que c'est amulette fingering, mais l'échantillon, j'arrivais peut-être plus à un sport. Fait que j'arrivais à 23 mailles pour 10 cm. Tandis que je regardais là, les chandails en fingering, normalement, c'est plus que 25, 26, 28 mailles pour 10 cm. Mais dans ce cas-là, 23 mailles pour 10 cm, là, ça convenait. Fait que je dirais que c'est comme plus sport. J'ai rien à rajouter sur ce petit cardigan. C'est un petit cardigan que ma fille veut porter par-dessus ses petites robes d'été. Alors, je pense qu'elle va être bien contente. Elle va revenir de son week-end, puis j'ai l'impression que je vais être pas mal avancée. Fait qu'il va me rester à trouver des beaux petits boutons pour aller avec ça. J'aurais le goût de commander quelque chose à la truquerie. Je vais voir sur leur site internet s'il y a quelque chose qui m'appelle. Puis je vais attendre de voir aussi la grosseur là, pour le trou des boutons, pour vérifier là, quelle grosseur de boutons que ça pourrait me prendre. Alors, très contente du résultat. C'est un petit projet qui avance vite, c'est satisfaisant. J'ai avancé le Uptown Tee de Toriyu.
J'ai enfin séparé les manches. Puis, j'ai pas encore essayé de l'enfiler, voir si tout était beau. Je fais confiance au patron. Ça a l'air bien. Ça a l'air correct. Alors, j'ai réussi là, à faire la séparation des manches hier matin. Au risque de me répéter, c'est une petite manche en filet, construction top-down, avec un beau petit raglan. Alors, très contente de mon avancée. Il reste à défiler le jersey pour un petit tricot zéro cerveau. Moi, j'adore faire le jersey. Ça avance bien. J'aimerais vraiment ça l'avoir terminé d'ici 2 semaines. Donc, je me donne le défi de le terminer avant la fin du prochain vlog. J'ai eu des petites questions concernant les aiguilles de bois. Fait que j'aimerais ça vous en parler. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est la première fois que j'utilise des aiguilles de bois, là, vraiment intensément sur un projet. Là. Pour ma part, je pense que si on a une tension très serrée, vous n'allez pas aimer les aiguilles de bois. Moi, c'est ce que je pense. Mais si vous avez une tension serrée, puis que vous avez envie d'être un peu plus lousse dans le tricot, j'ai l'impression que des aiguilles de bois, ça pourrait vous aider. Les aiguilles de bois, ça freine les mailles sur l'aiguille. Quand on a une aiguille en métal, ça glisse mieux. C'est des fois même trop glissant parce que moi, j'ai mon châle Piece of My Heart là, de Gabrielle Vézina que j'ai commencé. Puis la laine était vraiment très glissante sur mes aiguilles de métal. Fait que là, j'ai l'impression que avec des aiguilles de bois, ça freine un peu les mailles sur l'aiguille. Fait que c'est moins glissant. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est si on a une tension très serrée puis qu'on veut se calmer la tension un peu, j'ai l'impression que ça doit aider les aiguilles en bois. Mais si on tricote serré puis qu'on n'a pas le goût de changer de tension ou de s'efforcer à changer la tension, je pense pas que ça va bien aller. La laine est vraiment beaucoup plus serrée sur des aiguilles de bois. Comment je pourrais dire? Ça glisse moins bien que des aiguilles de métal. Fait que, en tout cas, pour ma part, moi, j'aime beaucoup. J'ai même l'impression que mes mailles sont tricotées un peu plus égales. J'ai l'impression que ma tension est mieux avec les aiguilles en bois, mais ça doit dépendre aussi des laines parce que celle-ci, là, qui est Merino coton, elle a une bonne... elle se tient bien sur mes aiguilles, elle n'est pas trop glissante, là. Puis même que je sens qu'il y a une petite résistance. Fait que là, avec des aiguilles de bois, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que j'aurais tricoté ça avec des aiguilles de bois. Puis en même temps, je tricote avec des aiguilles 3,75, fait que je veux pas que ce soit trop ajouré. C'est quand même des grosses aiguilles pour le calibre de ma laine. C'est vraiment une petite fingering. Fait que je voudrais pas avoir une maille trop ajourée. Fait que j'ai l'impression que si j'avais utilisé des aiguilles de bois pour ce chandail-là, ça aurait été comme une maille plus ajourée, un peu moins serrée. Fait que ça dépend de la laine qu'on utilise, je pense. Fait que ça, c'était une laine un petit peu glissante. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer avec des aiguilles de bois, puis j'aime vraiment ça. Celui-là, je l'utilise avec des aiguilles 4 mm. Puis ma tension, là, est vraiment bonne. Fait que j'ai pris une aisance, là, avec les aiguilles de bois, puis ça va super bien. Puis même, on dirait, je trouve que ma définition de maille est mieux. J'ai vraiment aimé. Moi, j'utilise les Chiagu, mais je sais qu'on m'avait proposé aussi les Liké ou Lick. Mais je m'en suis tenue au Chiagu, puis ça fait bien mon bonheur pour l'instant. Puis moi, j'ai pris des petites, là, je crois que c'est des 4 pouces. Elles sont pas longues. Puis, il y a une autre chose, je trouve que ça a l'air un peu fragile, fait que j'aimerais ça peut-être avoir un protège-aiguille, mais en métal, tu sais, là, une espèce de cylindre là, qu'on rentre par-dessus. J'aurais moins peur, parce que, tu sais, si on le met dans le sac, puis on
on pèse fort dessus ou on s'assoit sur le sac par accident ou j'ai peur que ça casse. Fait que il y a peut-être ça là, qu'il faut faire attention. Mais le petit joint ici, là, je le sens pas du tout. Ça va vraiment bien. J'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous revenir un peu plus tard sur mes avancées tricot. J'ai oublié de vous parler de mon futur projet qui s'en vient bientôt. Je me suis décidée à faire le tegna. Donc, la dentelle là, dans le bas du tegna me fait de l'œil. Donc, ça fait longtemps que j'ai le patron, ça fait longtemps que je veux le faire. Ce que je vous disais au dernier vlog, c'est que j'aimerais tricoter le tegna, faire la dentelle du bas, mais faire un raglan en haut avec un autre patron. Donc, je me suis trouvé un autre patron qui est super intéressant. C'est le Quotidian Tee. C'est un patron de Kerry Blummer. Puis, il m'a coûté 12 $ le patron. Sauf qu'il y a plusieurs versions qu'on peut faire dans ce patron-là. C'est un bottom-up. Si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier. C'est un patron quand même assez récent de 2022. Et c'est un patron en anglais seulement. Donc, c'est ça, il y a plusieurs versions. Tu peux l'avoir crop, tu peux l'avoir un peu plus en A. Donc, évasé un peu plus dans le bas. Tu as la version manche courte, tu as la version manche longue. Tu peux l'avoir aussi plus ajusté au niveau là, du buste, puis un petit peu plus grand au niveau des hanches. Oui, c'est ça. Ça se travaille du bas vers le haut. Je voulais pas avoir acheté un patron top-down. Je voulais vraiment un bottom-up pour pouvoir faire la dentelle du tegna. Monter ça jusqu'au raglan. Puis, rendu au raglan, je voulais faire un autre modèle. Puis, le Quotidian Tee, c'est un col en V. Il va falloir que je m'arrange là, pour arriver au bon nombre de mailles avant de faire le devant, côté droit, côté gauche. Puis, faire le dos. Parce que je pense qu'on va rejoindre les épaules avec... on va rejoindre à 3 aiguilles de ce que j'ai compris. Mais pour faire le raglan, là, je dois avoir le bon nombre de mailles. Fait que je vais essayer d'ajuster ça. Puis la laine que j'ai choisie, c'est vraiment celle de Florabelle que je vous avais montrée l'autre jour. C'est la base, la petite soyeuse. Mérino Cachemire Soie. Puis c'est la couleur brique. Donc c'est des couleurs qui sont disponibles là, chez Florabelle. Ça se vendait 32 $ l'écheveau. Donc moi j'en avais 3 écheveaux. Je pense en avoir suffisamment pour faire le tegna. C'est 384 mètres pour 100 grammes. Non, c'est 115 grammes. 384 mètres pour 115 grammes. Allô, on se retrouve, on est lundi le 26 juin. Aujourd'hui, je viens vous présenter quelques petits avancées tricot. J'ai continué le tricot du Rosa cardigan de Along avec Anna, que je tricote pour ma fille. Alors, quand je vous l'avais montré, j'étais rendue un petit peu après la séparation des manches. Là, j'ai complètement terminé le corps. J'ai terminé ça en côte 2-2 comme l'indique dans le patron. Puis, moi, je suis habituée de faire des côtes 1-1 pour la finition, le rabattage des mailles. Ça va bien à l'aiguille. J'ai une petite technique là, que j'aime beaucoup. Mais là, pour les côtes 2-2, j'étais un peu embêtée. Je voulais quelque chose qui n'était pas trop resserré. Fait que j'ai décidé d'essayer une petite technique avec des jetés. Donc, sur les mailles en droit, on fait un jeté à l'envers, vers l'avant, dans le fond, le jeté.
Puis pour les mailles à l'envers, on fait un jeté ordinaire, puis on tricote les mailles à l'envers. On glisse les jetés et les mailles tricotées par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. En tout cas, je vous ai laissé un petit vidéo. Là, je vais vous laisser un petit vidéo après cette section-ci pour vous montrer là, comment j'ai rabattu mes mailles. Ça fait quand même une belle finition. Ça fait vraiment un bel accordéon, puis c'est très élastique, là. Par contre, je trouve pas que c'est la plus belle définition que j'ai, mais pour un rabattage élastique, là, ça fonctionne bien. À des petits endroits, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il y a comme des petites boules, là. Une petite boule, là, qui se forme de temps en temps, mais pas tout le temps, comme ici, il y en a une aussi. Fait que, tu sais, c'est pas une finition parfaite, mais c'est vraiment très élastique. Fait que je vous ai quand même laissé la vidéo, si jamais ça vous intéresse de regarder ça. J'ai essayé de l'expliquer un petit peu là, du mieux que je pouvais là, pour vous aider à bien comprendre là, ce que j'ai fait. Ce petit cardigan-là, je le tricote avec les laines pose sur le temps, la base amulette fingering. C'est un restant de laine que j'avais utilisé là, pour faire le test-knit de Sarah Blaud pour le pull chanterelle que j'avais doublé avec un mohair. Il me restait 2 écheveaux. Fait que là, c'est difficile pour moi là, de trouver quelque chose à faire avec 2 écheveaux. Tu sais, il faut que ce soit une camisole. Puis encore, parce que, tu sais, je fais quand même 42 pouces de buste. Mais ma fille, elle est toute petite, fait que là, je pense que je vais arriver là, avec 2 écheveaux pour terminer ça. Fait qu'il me reste les 2 manches à faire, puis une petite bordure pour la boutonnière, puis l'encolure. Fait que je pense que je serais bonne pour m'en sortir avec 2 écheveaux. En tout cas, je l'espère. J'espère pas être obligée de racheter. Mais si j'étais obligée de racheter, ça serait pas un problème, là, parce que sur le site internet, Pose sur le temps, elle en a toujours. Puis ils en vendent aussi chez Pure Laine. La couleur naturelle, mais eux autres, ils appellent ça la couleur chantilly. Les petits boutons, ben j'ai regardé un peu sur la truquerie, mais j'ai regardé aussi un peu avec ma fille, là, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Parce que c'est elle qui va le porter. Fait que j'attends de voir là, pour être un peu plus avancée. Elle l'a essayé, la longueur est bien. C'est sûr qu'elle, elle aime ça crop top. Moi, j'avais comme l'impression, mon Dieu, que c'était court. Mais tu sais, elle n'est pas grande, puis ben ça y arrive là, à la taille, là, à la ceinture. Là. Il porte des tailles hautes. C'est jeune demoiselle crop top. Fait que dans le fond, la grandeur, la longueur était bien. Puis moi, je dis, c'est pas un peu court. Non, c'était correct. Puis j'ai eu la consigne de ne pas trop l'étirer pour le bloquer. Il faut pas qu'il soit trop long. Fait qu'elle veut porter ça avec ses petites robes d'été. Je pense que ça va être parfait. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu mon Uptown Tee que je vous montrais dans les derniers épisodes. Ça avance bien, mais j'ai pas beaucoup tricoté ça, là. J'ai tricoté quelques rangs, là, ici. Fait que ça, ben j'ai hâte de le porter, là. Ça fait un petit bout que je travaille dessus. Fait que c'est du petit jersey, ça se travaille bien. Fait que je tricote ça là, dans mes temps libres, à mes pauses de travail, au café tricot, en soirée à la maison. J'aimerais vraiment ça le terminer là, dans les 2 prochaines semaines, si c'est possible. Aujourd'hui, ce que je porte, c'est le cardigan Noce Dormue que je vous ai déjà présenté. C'est un cardigan écrit par un patron écrit par Camille Descoteaux. Ce cardigan-là, je le porte beaucoup à la maison. C'est une laine rustique là, qui bouloche. C'est pas quelque chose de bien chic, là. Fait que j'aime ça le porter à la maison seulement. Et nous, à la maison, on est des individus qui avons une température corporelle très différente. J'ai un conjoint qui aime beaucoup le froid. Il aime pas ça avoir chaud. Fait que l'air climatisé marche à fond. Et moi, ben, je gèle. Fait que, dans le fond, j'ai besoin là, de mon petit cardigan là, quand on s'accorde pas sur la température à la maison.
Dans les derniers jours, il a fait pas mal chaud, fait que l'air climatisé s'est fait aller un peu. Fait que quand je porte ma petite doudoune, comme je l'appelle, ça me va bien, c'est parfait. Pour ce qui est du Tegna, le projet que je veux commencer bientôt avec les belles laines de Florabelle, j'ai pas fait mon échantillon encore, mais ça s'en vient parce que, étant donné que je veux utiliser 2 patrons pour faire ce chandail-là, je veux faire le Tegna avec la dentelle dans le bas du chandail, qui est un peu plus évasé, puis qui s'en va aussi en diminution, la dentelle. Et puis, je veux faire le haut avec le patron Quotidianity, comme je vous disais la dernière fois. Puis quand j'ai comparé les 2 patrons, c'est pas le même échantillon pour les 2. Fait que va sûrement falloir que j'adapte un ou l'autre des patrons là, concernant les grandeurs. Puis si j'utilise la grandeur du Tegna pour mon buste, en fait, ce qui arrive, c'est qu'après la dentelle, mon nombre de mailles, il est plus petit que le Quotidianity au niveau du buste. Fait que là, est-ce qu'il va falloir que je prenne une grandeur de plus dans le Tegna? Ou est-ce qu'il va falloir que j'utilise une grandeur de moins dans le Quotidianity? C'est tout dépendant de l'échantillon. Il va falloir que je fasse des petits calculs puis que je valide ça. Mais je pense pas que ce soit très sorcier là, d'adapter le patron là, pour mixer les deux. Puis le Quotidianity, finalement, c'est pas un raglan, c'est plus des manches en rang raccourci, j'ai l'impression. Fait que je pense que ça va être bien. Pas mal de travail à faire là, pour joindre les 2 patrons ensemble, mais j'ai vraiment le goût de commencer ça bientôt. Fait que l'échantillon, j'aimerais ça le faire au courant de la semaine, là, si c'est possible pour moi. Sinon, la semaine prochaine ou plus tard. Puis là, j'essaie de trouver des beaux patrons. Ben, j'ai trouvé des beaux patrons que je vais faire d'ici la fin de l'été. J'avais la belle laine crème que je vous ai déjà présentée dans les autres épisodes. J'aimerais faire là, le Suri Shirt. Je vais vous mettre la photo puis la designer. J'aimerais ça faire ça. La laine est orange, fait que ça va être bien intéressant de commencer ça. C'est sûr que je vais attendre d'avoir fini mon Tegna avant. Il y a le Shorty aussi de Anne Wenzel que j'aimerais faire avec la laine Illimani. Illimani Fingering, je sais plus comment on l'appelle, je pense que c'est juste Illimani. C'est de la laine Fingering couleur naturelle. Donc j'aimerais ça faire le Shorty. Puis avec la Illimani Sabri 2 que j'ai acheté pour faire le cardigan rosa pour ma fille, mais l'échantillon ne fonctionnait pas. J'arrivais à 17 mailles pour 10 cm. J'aimerais peut-être là, faire le Mica Slipover de Geneviève Dugon. Alors, j'ai encore 3 beaux projets que j'aimerais faire là, éventuellement. Je vous mettrai les photos, le nom des patrons, puis tout ça ici. Et je vous reviens là, un peu plus tard pour vous montrer mes avancées tricot. J'aimerais bien avoir terminé les manches là, du rosa avant de revenir vous voir. Je ne sais pas si ça va être possible. Puis j'aimerais avancer aussi le Uptown Tee, là, terminer ça une fois pour toutes, puis pouvoir le porter enfin. Allô, me revoilà, on est dimanche, le 2 juillet. Je suis de retour après quelques petites aventures, péripéties dans ma vie personnelle et de tricot. En fait, j'ai tricoté un petit peu cette semaine, puis beaucoup dans l'auto. Je vous raconte là, vite fait une petite aventure au niveau personnel, au niveau familial, si on peut dire ça comme ça. J'ai décidé vendredi matin qu'on partait pour Québec. Une aventure assez rapido pour récupérer des clés de logement pour ma fille. Parce que l'an dernier, on s'était fait un peu prendre. On avait fait 8 heures de route pour se rendre à Québec pour récupérer ses clés, aller faire le ménage de l'appart et déménager des boîtes. Puis finalement, on s'était buté le nez sur une porte, pas de clé. Après avoir fait 8 heures de route, on a trouvé ça un peu plate. Et cette année, étant donné qu'elle changeait de logement, je voulais pas qu'il nous arrive la même chose. Fait que je savais que le 1er juillet, les propriétaires étaient sur place pour remettre les clés.
Donc, il nous avait dit que tout était beau, les clés étaient disponibles pour le 1er juillet et que si on voulait faire la file, il n'y avait pas de problème. J'ai décidé que vendredi matin, on se préparait pour partir à Québec, un aller-retour assez vite fait parce que, bon, je travaille lundi. Et je suis déjà de retour à la maison et on est dimanche. Donc, ça s'est fait quand même assez rapidement. Surtout que mon conjoint, lui, travaillait vendredi. Moi, j'avais un férié, j'étais en congé. Lui, son congé, c'est plutôt demain. Il a fait sa journée de travail et à 5 heures, là, à l'heure du souper, tout était prêt. On partait pour Québec. De l'Abitibi, de Val-d'Or à Québec, normalement, c'est 8 heures de route. Donc, on savait qu'on arriverait en pleine nuit à l'hôtel. On s'était loué une chambre d'hôtel là, pour dormir. Et c'est ce qui est arrivé. On est arrivé en pleine nuit, on a dormi quelques heures, puis très tôt le matin, on appréhendait la file un 1er juillet, un jour de déménagement. Donc, on s'est pointé là très tôt à 8h30 dès l'ouverture des bureaux pour remettre les clés. Et contre toute attente, il n'y avait personne. Le propriétaire, ben pas le propriétaire, mais un de ses employés était là pour nous remettre les clés et il n'y avait aucune file. Nous autres, on s'attendait à attendre des heures pour récupérer une clé après avoir fait 8 heures de route. Mais non, finalement, on a récupéré les clés tout de suite. J'avais rapporté, moi, quelques boîtes là, pour l'aider un peu là, dans son déménagement là, qui va se faire plutôt au mois d'août. Mais on a pu débarquer là, quelques boîtes puis visiter un peu son logement. Récupérer les clés, la vignette de stationnement, tout était fait en dedans de 45 minutes. On a passé un beau 45 minutes à Québec. C'était très... C'était très... Partir de Val-d'Or en Abitibi pour aller récupérer des clés et revenir tout de suite à la maison. Mais... c'est ça. Fait que là, dans le fond, on voulait refaire la route pour le retour là, dès le samedi après avoir récupéré les clés. Donc, à 10h le matin, on repartait. Et je me suis dit, chez Purlaine, la boutique à Saint-Sauveur, ils sont ouverts, eux autres, le samedi, même si c'est un jour férié. Donc, j'ai décidé d'arrêter, faire un petit tour à Saint-Sauveur chez Purlaine pour me récompenser là, de mon gros voyage de voiture. Alors, j'ai arrêté chez Purlaine, il y a Julien qui travaillait, Véronique qui m'a servi. C'était très agréable, c'est toujours le fun d'aller visiter cette belle boutique de laine. Et j'ai acheté de la Nueva pour faire un chandail cet automne ou cet hiver. C'est le nouveau patron de Nathalie Bergeron. C'est le Alto Stratus. C'est un beau chandail à rayures que je vais vous mettre ici. Et c'est un beau chandail qui se fait avec la laine Deka. Et j'ai choisi la Nueva de pure laine, de fibre carpe diem plutôt. J'ai choisi les coloris bois d'épave que je vais utiliser pour l'encolure, la manche qui est un peu plus longue et la bande de côte au bas du chandail. Et j'ai acheté champignon et le petit rose cachemire. Donc, c'est les 3 couleurs que j'ai achetées pour faire ce superbe chandail de Nathalie Bergeron. Puis je pense que les couleurs, je vais les mettre plutôt comme ça. Le plus pâle en haut, le rose et ensuite champignon. Puis j'ai pas pris de chance, j'ai pris 2 écheveaux de bois d'épave pour... je voyais là, que l'encolure, il y avait plus de métrage. Dans le patron, la description de Ravelry, j'ai pas vu là, combien de métrage pour chacune des rayures, chacune des couleurs. Mais c'était plus ou moins 800 mètres de laine pour le chandail au complet pour ma taille. Donc, c'est les achats que j'ai fait chez Purlaine pour ce beau chandail. Et je me suis procuré ce petit crochet. Donc, il y en a un plus gros ici et un plus petit de l'autre côté. Avec une petite attache pour le sac de tricot. C'est l'achat que je me suis fait. Je trouve ça le fun d'accrocher ça proche
Puis d'avoir ça à portée de main là, pour remonter les mailles sur un tricot là, quand on échappe des mailles ou quand on a une correction à faire dans notre tricot. Alors, j'ai acheté ça, puis je me suis procuré aussi un petit câble supplémentaire pour mes aiguilles interchangeables Chiagu. C'est un petit câble de 75 cm que j'ai acheté. Donc, ça a quand même une bonne longueur. Parce que là, je commençais à manquer de câble, là, étant donné que j'ai des aiguilles de bois, plusieurs projets sur mes aiguilles. J'en avais besoin de un de plus. C'est le résumé de ma petite péripétie, un petit voyage vite fait à Québec, aller-retour à Rail-Trou, puis arrêté à la boutique de laine à Saint-Sauveur pour récupérer quelques écheveaux de laine pour me faire plaisir et me récompenser pour ce gros voyage. Ensuite de ça, j'ai... je vais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. C'est le Velour de Andrea Mori. C'est un chandail qui se tricote du bas vers le haut, donc un bottom-up qu'on appelle. C'est un jeu de mailles glissées. C'est une laine fine, quand même très fingering. C'est un échantillon de 29 mailles pour 10 cm que j'avais tricoté ça, il me semble, avec des très petites aiguilles. Si c'était pas 3 mm, c'était 2,75 mm. C'était très long. Toutefois, c'est un chandail qui est très léger. Il se porte très bien en été. Il y a une petite bande de côte au bas. Puis moi, j'avais utilisé des restants de laine. Ici, c'est plus beige. Là, c'est plus mauve. C'était des restants de laine de les arts textiles du Témiscouata. Puis j'avais aussi la laine Holzgarn, coton mérino. Je me souviens plus si c'est la Tide ou la Coast. En tout cas, c'est pas important, c'est pas grave. Mais c'est les laines que j'avais utilisées. Puis c'est très léger pour l'été, ça fait très bien. Je me souviens que ce chandail-là, quand je l'avais tricoté, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai terminé, là, mais quand je l'avais tricoté, j'avais trouvé très long à faire. C'est justement parce que c'était des très petites aiguilles. Puis c'est un jeu de mailles glissées, on a l'impression que ça avance pas. Mais j'aime beaucoup là, le porter là, dans la saison chaude parce qu'il est léger. Il est fluide. C'est un petit chandail qui se porte très bien là, quand il fait chaud à l'extérieur. Ensuite de ça, durant ma route, mon périple à Québec, aller-retour, voyage rapido presto, j'ai avancé un peu mon tricot le vendredi pendant la route jusqu'à ce qu'il fasse noirceur à l'extérieur. J'ai tricoté quand même quelques centimètres depuis la semaine dernière. J'ai tricoté tout ça ici là, depuis le marqueur. Tout ça ici. Donc après la manchure, j'ai quand même un petit bout de fait depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Donc je continue ce petit pull. C'est un patron de Toriyu que je vous ai déjà là, suffisamment présenté. Alors, j'ai avancé ça. Et il me reste quand même tout ça de laine. Puis, j'ai alterné mes écheveaux j'ai alterné mes 2 écheveaux de laine là, environ une quinzaine de rangs avant de faire mon changement de couleur. Puis j'ai l'impression que ça donne un beau rendu, ça ne paraît pas du tout. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en ce moment. Je vais voir au blocage s'il y a une différence, mais je ne pense pas. Je pense que tout est beau. Alors, il me reste un seul écheveau et je pense en avoir amplement pour terminer ce chandail-là. Moi, habituellement, je fais 14 pouces de corps, fait que j'en ai en masse, là, mon écheveau est quasiment plein. Fait que j'ai quand même avancé, il me reste quelques centimètres à faire pour le corps parce que moi, je fais 14 pouces de corps. Donc,
Là, j'espère que vous n'entendez pas la tondeuse, mais je suis désolée si c'est le cas. Et j'avance tranquillement le cardigan rosa de Allons avec Anna. C'est un cardigan à manches longues. Ma fille voulait des manches longues. C'est un cardigan que je tricote pour elle. J'ai fait une autre technique différente pour le rabattage des côtes 2-2 au niveau de la manche. Je voulais quelque chose d'élastique. J'ai décidé de faire autre chose que ce que j'avais utilisé, comme je vous ai montré là, dans la vidéo précédente, pour le bas du corps. Alors, pour la manche, c'est une autre technique que je vais vous montrer aussi. Je suis rendue justement là, à faire le rabattage. Je vais vous présenter ça là, dans le prochain segment de cette vidéo-ci. Et ça se poursuit. Il me reste toute l'encolure à faire pour le col en V et la boutonnière. Donc, ça s'en vient bien, j'ai presque terminé ça et j'ai hâte de vous montrer le rendu fini. Je crois bien là, que ce sera fait pour la semaine prochaine. Je voulais faire une petite parenthèse. Je vous ai mentionné que j'allais mettre dans cette vidéo aussi un petit segment où est-ce que je vous présente le rabattage de côte 2-2. Finalement, j'ai décidé de faire une vidéo à part juste pour vous montrer là, les façons que j'ai utilisées là, pour rabattre les mailles côte 2-2, pour faire des rabattages élastiques et pour faire des belles finitions. Fait que les vidéos, je vais les mettre dans une capsule à part. Ça va être comme un hors-série. Puis je vais mettre là les trois façons que j'ai utilisées de rabattre les mailles. Donc, c'était le petit segment là, que je voulais vous faire part, là, juste pour pas que vous attendiez ça là, dans le vlog 13. Ça va être plus un épisode hors-série là, que je vais faire pour ça. Voilà! Bonjour! En conclusion du vlog 13, aujourd'hui mardi le 4 juillet, je viens vous voir pour vous montrer mes avancées tricot. Puis, je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez participer au hashtag Tricot Patio 2023. C'est de mettre une photo sur Instagram, pas dans les stories, parce que dans les stories, ça disparaît là, au bout de 12 heures ou 24 heures, je sais plus. Mettez-le sur votre mur là, Instagram, puis faites le hashtag Tricot Patio 2023. Puis moi, je vais pouvoir avoir accès à vos photos pour procéder au tirage là, à l'automne en octobre 2023. C'est simple comme ça, c'est de prendre une photo là, de votre tricot à l'extérieur. J'avais envie de vous parler de mes petites avancées avant de clore ce vlog-là. J'ai presque terminé le cardigan rosa. Donc, j'ai tout monté la bande de boutonnière, la bande de boutonnière, la bande de boutonnage, la bande de boutons. Donc, j'ai tout monté les mailles. En théorie, j'aurais presque terminé de la tricoter. Il va me rester à rabattre les mailles là, pour des côtes 2-2. Mes manches sont terminées. J'ai fait le rabattage de mes deux poignets. Et ma fille l'a essayé, puis ça lui va très bien. Là, j'ai hâte de le bloquer et de vous montrer là, la partie là, pour le rabattage, pour les côtes 2-2. Je pense faire un rabattage tubulaire avec un petit Italian bind-off là, pour finir ça. Fait que je vais vous présenter ça là, dans un segment hors série là, dans le prochain épisode. En fait, pas dans le prochain épisode, là, c'est vraiment un hors-série que je vais faire juste pour le rabattage des côtes 2-2.
Ensuite de ça, j'ai avancé un petit peu le Uptown Tee. Donc, je m'étais mis un petit marqueur. J'ai fait cette section-ci. Et ce n'est pas terminé encore. Donc, je continue à tricoter ça tranquillement, pas vite. Et j'ai commencé l'échantillon pour le pull Tegna de Caitlin Hunter. L'échantillon que j'ai fait avec les laines Florabelle. Et j'ai commencé à faire le montage seulement. J'arrivais pile flush là, sur mon échantillon. C'était un échantillon, si je me rappelle bien, de 23 mailles pour 10 cm. Et j'ai fait le montage de mes 340 mailles pour commencer la dentelle. J'ai même pas joint en rond encore. Juste pour dire comment j'ai pas beaucoup eu le temps de tricoter depuis dimanche. Mais j'ai fait ce montage-là dimanche, donc... Et je pense alterner mes écheveaux parce qu'il y a beaucoup de variations. Là. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra comme il faut, mais... il y a quand même pas mal de variations dans la laine. C'est de la laine teinte à la main, donc c'est tout à fait normal. Alors, je vous laisse pour cet épisode-ci et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau vlog. Bye tout le monde!